Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous proposer une nouvelle vidéo cette fois-ci sur le thème de l'amour et les relations amoureuses. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours et je vais faire voilà, ma conclusion personnelle à la fin. Ce que je retiens de tout ça, quoi, de toutes ces expériences, parce que je pense que toute expérience sert à quelque chose et on a quelque chose à en tirer. Voilà. Donc, je vais essayer en fait maintenant de vous faire des vidéos sur des sujets précis pour que ce soit un petit peu plus court. Cela dit, c'est pas évident parce que, euh, parce que tout est lié dans un sens, donc on peut vite partir, partir à côté. S'égarer sur le sujet, sur le chemin. Voilà, voilà. Donc du coup, j'essaye de... Je me suis fait des petites notes, ça va peut-être m'aider pour essayer d'avoir voilà, une vidéo un petit peu plus structurée. Donc, l'amour, que dire? Il y a beaucoup de choses à dire. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand. Ça a toujours été quelque chose d'important dans ma vie. J'y ai consacré beaucoup de temps. Là, je parle plus vraiment au niveau des relations amoureuses que l'amour global. Je vous détaillerai tout ça dans une autre vidéo hein, quand je parle d'amour dans le cadre des relations amoureuses et amour en général. Voilà. Mais donc tout ça pour dire que j'ai consacré beaucoup de mon temps, on va dire, euh, beaucoup d'importance à mes relations amoureuses. Je pense qu'on le veuille ou non, même si on est conscient qu'il y a plein de choses dans la relation qui n'étaient pas normales, j'aime pas ce mot, qui n'étaient pas... on sent que c'était pas bon, quoi. Bah, malgré tout, je pense qu'il y a cette espèce de conditionnement. euh, Peut-être que quelque part, c'est quand même un point de repère pour nous, vu que c'était première expérience. Ça, ça touchait à des blessures peut-être profondes encore en moi et non résolues. Donc, euh, donc dur à gérer quoi. Parce que je pense que je suis vraiment quelqu'un de... J'ai peut-être déjà dit ça dans une autre vidéo, mais je pense être très sensible et émotive. Donc du coup, j'ai tout un travail sur moi quand même encore à faire pour canaliser tout ça, mieux gérer, je sais pas, j'aime pas trop ce mot-là, gérer les émotions, parce que du coup, je pense que c'est pas bon de les contrôler, il faut les vivre. Euh, Pas gérer, mais mieux vivre mes émotions, quoi. Peut-être être plus dans l'acceptation, peut-être plus vite, peut-être ça. Enfin voilà. Donc j'en étais à ma dernière page. 21 minutes, ouais. Tout ça pour dire que, en fait, ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je pense que aimer vraiment, c'est quelque chose qui s'apprend. Ces derniers mois, en fait, j'ai vraiment essayé d'écouter mes émotions, de les laisser s'exprimer, de les vivre, de les accepter, voilà, comme je disais juste avant. Et tout ça, du coup, pour les dépasser, en fait. Pour les dépasser, dépasser ces pensées limitantes, ces conditionnements, calmer mon ego, et tout ça qui... Parce que c'est tous ces trucs-là qui me provoquent, en fait, bah, toutes ces agressions, toutes ces émotions désagréables. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'étais vraiment ouais. J'ai essayé d'être plus dans le lâcher prise et d'accepter ce qui venait à moi, mes émotions et le reste. Donc voilà, je pense que la vie, elle nous envoie des défis, des challenges, tout le temps, à relever, tout simplement pour s'améliorer et puis passer
passer à l'étape suivante. Alors des fois on croit qu'on a assimilé les choses, et puis finalement avec le temps ou dans un contexte différent, on se rend compte qu'on n'a pas complètement éliminé tous les vieux schémas. On a des restes, quoi. On a des restes. Là, la vie nous teste constamment et pour travailler en fait sur ces restes, quoi. Zéro déchet, la meuf. Et donc voilà, et elle va répéter en fait la leçon jusqu'à temps qu'on l'assimile, quoi, qu'on comprenne, et voilà. Et on passe à autre chose, ou comment dire, à la même chose. Ou on reste dans le même, à travailler sur la même chose, mais sur quelque chose de plus grand. Enfin voilà, je vois un petit peu les choses comme ça. Faut vraiment, je pense que ça peut aider en fait de se dire ça, que la vie c'est un jeu. La vie c'est comme un jeu. C'est des défis à relever. De toute façon, on est là, faut l'accepter. Euh, et jouons le jeu, quoi. Voilà. Euh, pour faire un petit bilan, ben voilà. La vie est un jeu. Tout est parfait. Tout a sa raison d'être. Tout a un sens. C'est logique en fait quand on y réfléchit, quand on analyse les choses. Moi je suis comme ça, je suis quelqu'un qui analyse, je peux pas m'en empêcher. Je veux dire, même si des fois c'est peut-être de la suranalyse, même si des fois. Non mais c'est sûr que je suranalyse même, c'est sûr, hein, j'en suis consciente. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça m'apporte tellement, peut-être que ça rassure mon ego. Il y a de grandes chances. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut être attentif à tout ça parce que moi, en tout cas, ça me permet d'avancer. Ça me permet d'avancer, ça me permet de peut-être aussi rien regretter parce que j'arrive à trouver du positif en toute chose. Ça nous fait toujours avancer, et même si c'était entre guillemets négatif, on a mieux défini ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas. Donc de toute façon, on va vers du meilleur. Donc quoi qu'il en soit, pour moi, on va vers du meilleur. Donc c'est ça qui est merveilleux, il faut vraiment en prendre conscience de ça. Voilà. Et plus précisément sur toutes mes expériences, toutes mes relations amoureuses, ce que j'en retiens, ce que je vois avec un petit peu de recul, en posant les choses là et en faisant une vidéo, c'est qu'il y a un truc de similaire dans toutes mes expériences. C'est le but en fait. Le but il est le même. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, que c'est d'apprendre à aimer, de développer, d'apprendre à aimer, d'apprendre à mieux aimer, je dirais même, et à développer voilà mon amour inconditionnel, aller au plus près vers ça. Développer aussi ma tolérance, ma bienveillance, ma compassion et ma gratitude. Hein. Voilà, j'ai envie de vous dire ça aussi, tant qu'à faire, pendant qu'on y est, qui sont ce qu'on appelle les vertus divines. Enfin, moi, je trouve ça... Ça me parle beaucoup. Voilà. Donc, malgré les peines, malgré les difficultés, il faut apprendre à aimer, à mieux aimer, à aller vers un amour inconditionnel. Enfin, moi, euh, c'est quelque chose d'évident pour moi, en tout cas. Voilà, je pense qu'on choisit pas non plus notre partenaire par hasard. Il y a quelque chose à comprendre là-dessous. Il y a toujours des choses à comprendre. Je pense que quelque part, à travers lui, on a à apprendre, on a à grandir, d'une façon ou d'une autre. Donc, flûte. Donc voilà. Et je vais finir là-dessus. C'est que je pensais, j'en étais pas consciente que je pensais comme ça, mais c'est vrai que je me suis souvent posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avancer dans la souffrance? Enfin, en fait, voilà, quelque part, inconsciemment, je m'imaginais que pour apprendre, pour évoluer, il fallait que ce soit dans la souffrance.
Alors que non, en fait, mes différentes relations, j'en ai vécu des vraiment opposées, hein, il n'y a pas d'autre mot, me montrent bien que ce soit fluide et simple, la relation, ou que ce soit plein de difficultés, eh ben, dans tous les cas, on avance. Donc, faut arrêter, en fait, faut arrêter de se dire que de se rassurer, je sais pas. Enfin voilà, faut arrêter de souffrir, voilà où je veux en venir. Donc aujourd'hui, ben, je suis bien, je suis heureuse et je décide d'être bien. Il n'y a pas de raison de souffrir plus. Ceci n'est pas une fatalité. Donc je m'arrêterai là-dessus. On est à presque 30 minutes de vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je sais pas où vous en êtes dans votre journée.